Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Shalom peuple de Dieu, bonsoir bien-aimés, divas et divos de l'Éternel. Bienvenue dans notre émission Le Divan de l'Éternel, présentée chaque vendredi à partir de 19h, à 13h aux États-Unis et 19h à Kinshasa. Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, servante de l'Éternel. Je suis là pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous édifier par la parole de notre Seigneur. Alors voilà, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur Facebook. Nous allons passer un court moment dans la présence de l'Éternel. C'est toujours un moment de joie, un moment de bonheur, d'exaltation que d'entendre la parole de l'Éternel. L'Éternel est celui qui nous fait du bien, l'Éternel est celui qui nous désaltère, l'Éternel est celui qui nous rassasie. Alors, nous allons commencer par notre parole de la semaine. La parole est tirée du livre de Josué, chapitre 1er, le verset 9, qui nous dit ceci. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Oui, bien-aimés, c'est un message d'espoir, un message de joie. L'Éternel nous rassure sa présence. Souvent dans la vie, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes, que ce soit au sein de notre mariage, au sein de notre couple, au sein de la famille, au sein de nos études, au sein même de notre ministère, nous avons tendance à baisser les bras. Nous avons tendance à nous décourager, nous sommes fatigués, nous sommes lassés et nous nous éloignons de notre Seigneur qui lui veut nous faire du bien. Mais le Seigneur dit, prends courage, tu dois te fortifier. Et lui vient te fortifier à travers sa parole qui est la vérité, à travers sa parole qui est lui-même. Il vient t'équiper de toutes les armes spirituelles qu'il t'a données afin que tu puisses vaincre et il te rassure la victoire. Il dit, demeure dans sa parole, demeure, reste-y dans sa parole et tu verras la victoire parce que tu es plus que vainqueur. Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, lui est déjà avec toi. Lui a déjà autoproclamé la victoire et c'est à toi à faire le pas. C'est à toi à t'équiper de ces armes qui ne sont pas charnelles mais qui sont spirituelles que lui t'a données pour vaincre le malin. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer alors aussi avec notre adoration. On va élever l'Éternel et notre adoration est tirée du livre de Psaume 71, chapitre 71, le verset 8, que nous dit la parole de l'Éternel. Elle nous dit ceci, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Oui, mon Dieu, mon roi, que notre bouche soit remplie de ta louange, parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Même lorsque nous nous retrouvons ce soir, ce vendredi 12 février 2021, c'est parce que toi, tu l'as permis. Et tu rajoutes que chaque jour, elle te glorifie. Donc, que chaque jour, nous, tes enfants, tes divas, tes divos, tes bien-aimés, nous devons te glorifier. Que toute la gloire te revienne. La gloire n'est pas pour un homme ni pour une femme, mais la gloire est pour notre Seigneur. C'est lui qui nous a conduits du matin jusqu'à cet instant. Celui qui nous a nourris, celui qui nous a fait échapper à tant d'accidents, celui qui a veillé sur nos enfants. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer. Voilà pourquoi il est agréable d'entrer dans sa présence. Il nous dit, vaut mieux 1 minute en sa présence que 1000 ailleurs. Et nous allons élever ensemble notre voix pour dire merci au Seigneur. Merci pour ces instants glorieux. Merci parce qu'il nous reçoit dans sa présence. Merci parce que même chaque fois que nous péchons, il suffit que nous retournons vers lui, que nous venons rependre nos cœurs avec sincérité. Le Seigneur nous accepte. Alors bien aimé, là où tu es, je veux juste te demander de prendre la position dans laquelle tu te sens agréable, tu te sens à l'aise pour élever la voix. Monte ta voix vers le Seigneur. Le Seigneur a besoin ce soir d'entendre ta voix. Il veut faire quelque chose dans ta vie, mais pour cela, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois dire quelque chose qui lui soit agréable, comme un parfum de bonne odeur. Toi seul sais ce qu'il a fait pour toi. Toi seul sais le souffle de vie que tu as. Il te l'a prêté. Combien le cherchent en cet instant et qui ne l'ont pas. Mais toi, tu l'as en cet instant. Voilà pourquoi tu dois encore élever ta voix plus haut pour dire merci à ce grand Dieu. Ensemble, prions, nous adorons l'Éternel.
Éternel notre Dieu, Papa, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur de gloire parce que tu es avec nous à chaque instant. Merci encore pour le rendez-vous de ce soir, Seigneur Papa, où Éternel Dieu de gloire, ton esprit est déjà au rendez-vous. Merci encore Seigneur parce que tu nous soutiens par ta main puissante. Merci parce que tu es Dieu, toi tu ne changes pas. Tu es bon Seigneur, nous voulons t'adorer comme le dit cette parole, que nous puissions te glorifier Seigneur, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel Yahweh. Seigneur, nous ne sommes pas mortes, nous vivons, ton souffle est en nous. Voilà pourquoi nous voulons obéir à ta parole. Parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur de gloire. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, Papa, pour la création, Seigneur. Toi qui es le maître de l'univers, Seigneur, Papa. Toi qui nous as donné la vie, Seigneur. Nous étions comme des personnes mortes, Seigneur. Tu es venu souffler en nous, Seigneur de gloire, Papa. Et voilà, Seigneur de gloire, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes animés de ta puissance, animés de ton esprit, Seigneur, animés de ta présence, Seigneur de gloire. Sois béni, Yahweh. Sois glorifié, Seigneur, Papa. Oh, ce soir, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, parce que toi, tu vis à jamais en nous, Seigneur. Toi, tu es avec nous, Seigneur. Toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu as marché avec nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur, et aujourd'hui, tu marches avec nous, Seigneur, Papa. Tu nous tends ta main, Seigneur, parce que tu es notre refuge, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous emmènes dans un endroit glorieux, Seigneur, où nous aurons du repos, parce que tu dis, tous qui êtes fatigués, venez à moi et tu nous donneras le repos, Seigneur de gloire. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur, tel que tu avais tenu la main de ton serviteur Cyrus, Seigneur. Tiens-nous aussi la main, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, Papa, lorsque nous te tenons la main, Seigneur, nous n'allons jamais nous tromper de destination. Nous allons au contraire arriver à bon port, parce que tu es une lampe pour nous, Seigneur. Ton esprit brille en nous, éternel. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur, Papa. Je te bénis ce soir, je t'adore, Seigneur. Je lève mes mains, Seigneur, Papa, en signe de reconnaissance, Seigneur, en signe de gratitude, Seigneur. Oh Yahweh, pour toutes les merveilles que tu fais dans ma vie, Seigneur, que tu as faites et que tu feras encore, Seigneur. Sois béni, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es le soleil levant, toi qui es Sabaoth, celui qui combat pour nous, Seigneur, avec, Seigneur, ton armée, Seigneur. Tu descends, Seigneur. Tu dis dans ta parole, ils viendront par 1000 chemins, ils s'enfuiront par 10 000 chemins, Seigneur, parce que tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es celui qui nous secourt, Papa. Le secours en cas de détresse, c'est toi, Seigneur. Nous regardons à toi, éternel, à ta disponibilité. Lorsque, Seigneur, nous t'invoquons, tu ne cesses, Seigneur, de venir, de répondre, Seigneur de gloire, à nos questions, à nos doutes, Seigneur de gloire. Tu viens nous encourager. Tu dis, fortifie-toi, prends courage, éternel Dieu de gloire. Seigneur, Papa, nous te disons merci, Seigneur. Tu nous appelles des héros, Seigneur de gloire. C'est dans notre faiblesse que, Seigneur, toi, ta force s'accomplit, Seigneur. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, Seigneur, Papa. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, toi tu prends les choses, Seigneur, qui ne sont pas importantes de ce monde, Seigneur, mais tu donnes un éclat, Seigneur de gloire. Nous te disons merci. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous avons le courage éternel de gloire de dire que nous sommes forts, mais nous sommes forts en Christ, parce que tu vis avec nous, Seigneur. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis, éternel Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois exalté, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne. Tu es le mari de la veuve, tu es le père de l'orphelin, Seigneur, Papa. L'orphelin se tourne vers toi, vers ta bonté, éternel Dieu de gloire. Tu es digne, Adonai, Seigneur. Tu es digne, Elohim. El Shaddai est ton nom, Seigneur de gloire, Papa. Sois béni, Seigneur de gloire. Qui est comme toi? Il n'y a personne au ciel et sur la terre, mon Dieu, mon roi, Papa. Éternel, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne semence comme Marie éternelle, celle que le monde ne nous ôtera jamais, Seigneur. On peut tout nous enlever, mais on nous enlèvera jamais de ton esprit, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Tu es assis sur toutes choses, sur toute condamnation, Seigneur de gloire, sur tout ce qui nous tourmente, Seigneur, Papa. Tu as autorité sur toutes choses. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Tu n'as qu'à dire un mot, Seigneur, Papa, et le monde s'exécute, éternel. Là où ton nom est cité, aucun autre nom ne peut être cité, Seigneur. Qui peut se comparer à toi, Seigneur, Papa? Oh, ce Dieu, Seigneur, qui a changé le cours de ma vie. Ce Dieu qui m'a appelé à lui. Ce Dieu pour qui je suis zélé d'annoncer l'évangile, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es vivant. Tu n'es plus dans la Bible, Seigneur, mais tu es en nous, Seigneur. Tu es avec nous et tu es pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous marchons dans la victoire,
victoire et non pas pour la victoire. Parce que la victoire à la croix nous a été accomplie. Tout est accompli, éternel Dieu de gloire, papa. Il n'y a rien que tu as laissé, Seigneur. Tu as dépouillé les ennemis, Seigneur Dieu de gloire, papa. Oh mon Dieu, mon roi, que notre regard soit tourné vers toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur Dieu de gloire, papa. Tu as enlevé, Seigneur, la maladie, éternel Dieu de gloire, papa. Tu as enlevé, Seigneur Dieu de gloire, nos soucis, éternel, papa, au quotidien, papa. Chaque jour est une surprise agréable à tes côtés, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, que la gloire te revienne, éternel, papa. Dans toute ta magnificence, dans toute ta splendeur, dans toute ta beauté, nous voulons simplement te dire que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié avec mes bien-aimés et nous te disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Alors, Amen, Amen, bien-aimés, Amen, Amen, peuple de Dieu. Nous allons passer aujourd'hui à notre parole qui est tirée du livre Matthieu, verset 1 jusqu'à 14. Donc, le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 1 à 14. Et le thème est « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Donc, je répète, Matthieu, chapitre 22, verset 1er à 14. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements et des pleurs, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Parole du Seigneur. Alors mes bien-aimés, ici il s'agit du roi. Le roi avait organisé une fête. Le roi mariait son fils et il avait lancé des invitations. Il avait invité la population. Mais les personnes qu'il avait invitées, ces personnes n'ont pas voulu venir à la fête. Il a envoyé ses serviteurs pour aller les convaincre. Mais les invités, chacun vaquait à ses occupations. D'autres allaient au champ et d'autres vaquaient à leurs propres occupations. Alors, il envoyait encore les serviteurs et une deuxième fois, tellement que ces invités n'avaient pas envie de venir à la fête, ils ont même fini par tuer les serviteurs. Alors le roi s'est fâché. Le roi finalement a envoyé qu'on puisse détruire la ville. Il a envoyé qu'on puisse détruire la ville. Alors le roi dira, mais la fête doit quand même se passer. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que la fête est déjà là. Les noces sont déjà prêtes. Alors il dit à ses serviteurs, allez dans toute la ville, dans tous les carrefours, appelez tout le monde, qui vous trouverez, bon comme mauvais, juifs ou non juifs, appelez-les tous qui puissent venir à la fête. Et ceux-là sont venus. Mais l'incident est que durant cette fête, il y a eu un homme qui n'était pas habillé en habit de noces. Et le roi s'est fâché, il a dit, mais qui est cet homme qui n'est pas habillé en tenue de ville? Et le roi a dit, jetez-le, liez-le à l'enfer, donc là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et voilà. Donc notre thème ce soir est « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Alors bien aimé, qui est appelé? Un appelé est une personne qui entend la voix du Seigneur. Il entend la voix du Seigneur, mais il refuse de venir. Il refuse d'écouter la voix du Seigneur, de suivre le Seigneur. Mais il a bien entendu la voix du Seigneur. Comme ici, l'invitation est lancée. Ils ont vu l'invitation. Le roi les a appelés pour venir à la fête, mais ils ont tourné le dos au roi. Ils n'ont pas voulu venir à la fête. Et c'est ceux-là que le roi avait appelés. Et un élu est celui que
qui entend la voix du Seigneur? Il entend la voix du Seigneur. Le Seigneur l'appelle et lui obéit à la voix du Seigneur. Il obéit, il entre dans la vision du Seigneur, dans la manière de penser comme le Seigneur, de parler comme le Seigneur, d'entendre comme le Seigneur, de vivre comme au royaume. Et c'est ceux-là les élus. Et les élus ne sont pas nombreux. Et qu'est-ce qui se passe dans ce texte ici? Donc, les gens qu'on avait invités, ceux qui étaient conviés à la fête, n'ont pas voulu venir. Ils ont tourné le dos. Mais comme ils ont retourné le dos, comme ils ont refusé, alors le roi dira, appelez tout ce que vous voulez. Parce que ceux qui étaient conviés ont refusé. Allez chercher tout le monde, les bons, les mauvais, les non-juifs, les gentils, invitez-les à la fête. Et là, nous voyons que nous avons été sauvés. Nous qui avons été appelés, nous sommes sauvés par la grâce. Bien-aimés, c'est un message d'espoir, c'est un message de joie. Le Seigneur nous montre que nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres. Nous n'avons pas été sauvés par nous-mêmes, mais nous avons été sauvés par la grâce. Parce que ceux qui ont été appelés n'étaient pas qualifiés. Ils ne méritaient pas de venir à cette fête-là. C'était des gens... Peut-être qu'ils marchaient dans la sanctification, peut-être qu'ils n'injuriaient pas, peut-être qu'ils n'insultaient pas, peut-être qu'ils avaient un comportement digne. Mais Ephésiens 2, versets 8 à 10 nous dit quoi? Nous ne sommes pas sauvés à partir de nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Donc ils n'avaient rien de qualifié. C'était des gens qui n'étaient pas du tout qualifiés, mais ils ont accepté, ils sont venus à la fête. Ils sont venus à la fête, ils sont venus aux noces, parce que le roi avait besoin d'eux. Et l'incident est que celui qui n'était pas habillé en tenue de fête, tu viens à une fête, tu dois te comporter de la manière dont les gens sont habillés. Quand tu viens à une fête, tu dois mettre un habit de fête. Tu ne peux pas être en un habit de deuil, parce que l'habit de deuil veut dire, quand tu es dans une fête, l'habit de deuil montrera que tu es dans un autre état d'âme. Et le roi s'est fâché. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? La grâce par laquelle nous vivons aujourd'hui, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Dieu nous appelle. Nous sommes là. Mais Dieu veut que nous puissions avoir un comportement. Là où nous allons, là où Dieu nous appelle, là à cette fête, nous devons avoir une conduite, nous devons avoir un code d'habillement, nous devons avoir un protocole divin, nous devons suivre ce que la manière dont le roi a donné ses conditions pour venir à cette fête de noces. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous chrétiens? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au temps de la grâce, nous sommes dans cette fête de noces, dans cette fête d'agneau, mais nous devons marcher selon la Bible. Nous devons nous conformer aux règles de l'endroit où nous allons. Nous devons prier, nous devons lire la Bible, nous devons méditer, nous devons suivre ce protocole royal, ce protocole divin. Tu vas à un endroit qui est supposé donner de la joie. Comment t'habilles-tu? Comment vas-tu te vêtir? Tu ne seras pas en lambeaux. Tu dois mettre des beaux vêtements parce que c'est digne de cette fête-là. Bien aimé, aujourd'hui, tout n'est que grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres mérites. Nous ne méritons rien du tout. Mais le Seigneur, comme les autres avaient refusé, le roi a dit, venez. Il les a appelés et ils sont entrés. Mais quand tu entres dans cet endroit-là, quand le salut t'a été accordé, quand la délivrance t'a été accordée, il y a un protocole à suivre. Il y a un état d'âme dans lequel tu dois être. Tu dois enlever ton habit de deuil pour revêtir l'habit de joie, l'habit de fête. Tu dois arrêter le mauvais comportement. Tu dois arrêter le péché. Tu dois arrêter le vol. Tu dois arrêter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur pour te conformer à la parole du Seigneur. Il y a une conduite à suivre. Aujourd'hui, dans le royaume céleste, lorsque nous vivons sur cette terre, aujourd'hui nous sommes sous la grâce parce qu'il y a un homme il y a 2000 ans qui a donné sa vie, pour qu'aujourd'hui nous puissions être dans cette grâce-là. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui nous vivons sa grâce. Nous étions liés au péché. Nous étions des meurtriers. Nous étions des pécheurs. Mais Dieu n'a pas regardé à notre situation. Dieu a tout porté. Dieu nous a appelés. Il a dit, venez, vous qui êtes pécheurs, vous qui êtes des bandits, vous qui êtes des méchants, vous qui ne reflétez pas un bon comportement. Le Seigneur, en donnant son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sous la grâce, le Seigneur a effacé nos péchés. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et voilà, c'est par lui que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, cette délivrance-là, nous devons aspirer parce qu'à la fin, nous devons rencontrer le Seigneur. Parce que nous sommes l'épouse. Il y aura cette fête, cette noce d'agneau. Et le Seigneur a dit dans cette parole, celui qui n'était pas conforme, qui n'avait pas un habit qui était conforme au protocole divin, il
il a été quoi? Il a été tué. Il a été mis là où il y aura des pleurs, où il y aura des grincements de dents. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui à changer notre comportement. Nous qui avons été sauvés, nous qui savons où nous devons aller, nous qui savons, bien aimés, les jours sont mauvais, nous devons racheter le temps. Nous savons que nous devons rencontrer notre Seigneur qui est notre époux. Voilà pourquoi nous devons déjà maintenant sur la terre préparer notre comportement. Nous devons être dignes. Nous devons être dignes de ce grand Dieu-là. Nous devons être dignes de cette fête-là. Nous devons refléter un comportement d'enfant de Dieu, de quelqu'un qui est sauvé. Abandonner tous les mauvais comportements. Nous devons abandonner le vieil homme qui est en nous et revêtir le nouvel homme. Bien-aimé, tout est grâce. L'invitation t'a été envoyée. Le roi a envoyé l'invitation. Mais comment vas-tu te comporter lors de cette fête-là? Comment te comportes-tu? Comment vas-tu te saisir? Comment vas-tu t'asseoir? Comment seras-tu habillé? Habille-toi de beaux vêtements. Un vêtement qui doit être un parfum d'odeur agréable, qui doit être bon devant l'Éternel, qui doit sentir bon parce que tu as un rendez-vous. Tout a été donné. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu magnifique. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a déjà tout préparé. Il te dit, je t'ai lancé l'invitation. Mais toi, conforme-toi. Conforme-toi à mes dires. Conforme-toi à mes principes. Je ne veux pas que tu marches dans le péché. J'aime le pécheur. J'aime toute personne. J'aime l'être humain. Mais je n'aime pas le péché. Et je te demande, tellement que je suis bon, que tu puisses venir te répondre. Je te laisse une chance. Tu dois être disposé. Et Dieu t'appelle. Il dit, voilà, la grâce est là. Aujourd'hui, la grâce est l'invitation. Dieu nous appelle à cette fête. Il nous a conviés. Nous ne l'avons pas mérité. Nous ne l'avons pas mérité. Ce n'est pas par nos œuvres. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous pour mériter de cette faveur de l'Éternel? C'est une faveur imméritée. Mais Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, Dieu parce qu'il veut que nous puissions avoir une couronne de gloire, une récompense. Il dit, venez, mais conformez-vous. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la sainteté. Ce n'est pas parce que tu es religieux. Ce n'est pas parce que tu es saint. Ce n'est pas ça qui a fait que tu puisses être qualifié. Dieu t'a aimé. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi la grâce est là. Aujourd'hui, à travers Jésus, il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de pont. Nous pouvons entrer et parler directement au Dieu le Père Tout-Puissant. Il n'y a plus de protocole comme à l'époque. Aujourd'hui, nous invoquons l'Éternel et directement, il vient nous répondre parce que la grâce est sur nous. Alors, je t'exhorte ce soir, bien-aimé, toi qui es entré dans le salut, toi dont le Seigneur a envoyé son Fils pour que tu sois sauvé, change de comportement. Il n'y a plus beaucoup de temps. Rachetez le temps. Soyez prudents comme le serpent. Le Seigneur me dit, il me l'a encore révélé hier, il me dit tout ce que vous voyez dans Apocalypse, ces choses sont en train d'arriver. Ne cherchez pas à aller en enfer, là où il y aura des pleurs, là où vous serez là où vous serez dans un endroit où il y aura des grincements, là où vous serez dans le malheur, là où vous allez souffrir. Mais commencez à transformer votre comportement. Le Seigneur est venu, le Seigneur te restaure, le Seigneur t'appelle, il te dit repens-toi, mets de cet habit qui va briller à ses yeux. Porte ce manteau-là. Quand tu es dans la maison du Seigneur, il y a un code, il y a un protocole divin, il y a une manière de vivre. Tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle manière que toi tu veux. Le Seigneur a donné un code et ce code se trouve dans sa parole et sa parole c'est lui-même. Et lorsque toi tu obéis à ce code, lorsque tu es reconnaissant, oh le Seigneur ne manquera pas de s'asseoir avec toi parce que finalement le but c'est quoi? Que nous puissions être à côté de notre Seigneur, que nous puissions porter la couronne de gloire au dernier jour. Alors bien-aimé, change de comportement. C'est un message pour toi, un message de vie, un message d'espoir. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Alors bien aimé, nous allons passer à la Minute Diva. Et la Minute Diva aujourd'hui, c'est la diva de l'Éternel, Nati Kazumba, à partir de Kinshasa, qui nous donne ce beau message. Et elle dit ceci: je remercie mon Dieu, car sous ses ailes, nous sommes toujours vainqueurs. Toujours la tête et non la queue. Toujours les premiers et jamais les derniers. Merci papa pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout. Amen, diva de l'Éternel, Nati Kazumba. Vraiment, notre Seigneur est un papa responsable qui connaît le besoin de ses enfants. Il est toujours là pour nous. Il a des projets de bonheur, des projets de paix pour nous. Il nous dit toujours les premiers et jamais les derniers. Avec lui, nous sommes toujours victorieux. Nous étions des victimes, mais aujourd'hui, oh, la victoire nous a été acquise parce qu'il a donné de son Fils. Et aujourd'hui, nous vivons la grâce et que la grâce soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je rappelle, la Minute Diva est un moment d'exhortation où
Chacun, un bien-aimé, à travers le numéro qui s'affiche, peut envoyer un message, une pensée ou un verset biblique d'encouragement et on le lira pendant un court instant. Alors nous passons à notre minute dévotion et la minute dévotion, nous prions, nous intercédons pour des sujets qui nous tiennent à cœur et en ce mois-ci de février, nous prions pour les églises. Nous prions pour les églises et nous avons le divo de l'Éternel, le prophète Christ Oyung Koumoissi, qui va intercéder, qui va prier pour nos églises, qui va prier pour nos ministères, qui va prier pour nos pasteurs. Suivons-le, écoutons-le. Amen. Prions pour les églises corps du Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons. Éternel, reçois toute la gloire et l'honneur. Nous venons ce jour prier, Seigneur, pour toutes les églises locales. Nous te supplions, Adonai, de restaurer toutes les églises et d'imposer ta shalom. Donne encore, Seigneur, la force à ton église d'annoncer ta parole comme il faut. Donne encore la force à l'église, Seigneur, de demeurer dans la vérité et enfin de peupler, Seigneur, le camp de l'ennemi, enfin de peupler le camp de Dieu. Père, brise tout ce qui est de la division. Père éternel, brise tout ce qui est de haine, mais que ton amour règne au milieu de nous. Éternel, notre Dieu, que ton église soit restaurée et que le réveil soit comme il faut, au nom de Jésus. Soyez bénis, que votre ministère soit béni, que votre église soit bénie, que le Seigneur continue à vous fortifier, que le Seigneur continue encore à vous donner de cette huile fraîche qui puisse couler sur vous. Merci beaucoup pour cette belle prière. Alors, divas et divos de l'Éternel, on va passer à notre rubrique anniversaire. Le Seigneur a fait du bien à ses enfants, le Seigneur aime ses enfants. Et aujourd'hui, le divan de l'Éternel veut souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Rania Kapepa, née le 4 février et elle vit à Bruxelles. Diva de l'Éternel, Rania, sois bénie. Fais la fierté de tes parents, sois toujours la première et non la dernière. Alors, un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, au divo de l'Éternel, à notre divo Christian Nimi, né le 6 février et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Tracy Vumbo Kimbimbi, née le 7 février et elle est de Dallas, aux États-Unis. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Rhea Chilumba, née le 7 février et elle est à Kinshasa. Diva de l'Éternel, Rhea, ma fille, sois abondamment bénie. Un joyeux anniversaire encore à la diva de l'Éternel, Iman Lusenge, née le 7 février et elle vit au Luxembourg. Ma fille Iman, sois abondamment bénie, fais toujours la fierté de tes parents. Un joyeux anniversaire encore au divo de l'Éternel, le général Deo Lukwebo, né le 7 février et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mimine Kori, née le 8 février et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Jeannette Kaintenkore, née le 9 février et elle est de Londres. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Stella Kaboy, née le 9 février et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire encore au divo de l'Éternel, Steve Nzolameso, né le 9 février et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nelly Moleka, née le 10 février et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Trésor Sakombi, né le 10 février. Il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Mania Yav, né le 10 février et il vit en Afrique du Sud. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Jean-Claude Tchomba, né le 10 février. Il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au général Christian Dayuel, né le 10 février. Il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à l'homme de Dieu, divo de l'Éternel, Josué Chakala, né le 10 février. Il est également de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Bibiche Monga Magalou, né le 12 février et elle vit à Paris. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Adolphe Mouzito, né le 12 février et il vit à Kinshasa. Alors bien aimés, ensemble avec vous, nous allons bénir la vie de ces divas et de ces divos. Nous allons demander à l'Éternel d'intervenir dans leur vie, qu'il leur fasse du bien, qu'il soit pour eux une source de jouvence, qu'il fasse en tout cas la joie de ces divas et de ces divos. Nous plaidons la cause de nos bien-aimés.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te présente tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, à qui tu as fait du bien, Seigneur Dieu de gloire, à qui tu continueras encore à faire du bien, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es bon, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu as des plans merveilleux pour eux, Seigneur Dieu de gloire. Assiste-les, Seigneur Dieu de gloire, dans tout leur combat éternel, Dieu de gloire, qu'ils puissent toujours être victorieux, Seigneur Dieu de gloire, que ta présence, Seigneur, puisse toujours être avec eux, que tu puisses, Seigneur, les localiser, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses, éternel, aller les trouver, Seigneur, Papa. Ils se retrouvent, ils sont sous ta protection, sous la grâce éternelle, Dieu de gloire, Papa. Fais-leur vivre ta bonté, Seigneur, Dieu de gloire, en cette année 2021, éternel Dieu de gloire. Toi, tu es le Dieu de surprise agréable, Seigneur. Qu'une surprise, Seigneur, Dieu de gloire, s'ouvre à tes enfants, Seigneur. Quelque chose, Seigneur, à laquelle ils ne s'y attendaient pas, Seigneur, Papa, parce que tu es merveilleux, Seigneur, Dieu de gloire. Que la bonne santé soit leur partage, que la prospérité les accompagne, éternel Dieu de gloire, à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus avec son esprit. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alors, bien-aimés, parce qu'un divan en appelle un autre, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis assise sur mon divan, mais demain ça peut être toi, demain ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, demain ça peut être tes enfants. Voilà pourquoi je vous demande de faire de votre divan personnel des divans divins, de faire entrer l'Éternel qui vous appelle. L'invitation est lancée à tout le monde, mais tu dois te conformer au principe de cette fête de noces où tu vas rencontrer le Seigneur et tu dois être vêtu d'un habit qui sera à la hauteur de ce grand Dieu. Abandonne tout ce que tu as et suis l'Éternel. Habille-toi correctement. Lis la parole. Demeure dans la parole. La parole, c'est lui-même. La parole, c'est la vérité. Alors, nous allons clôturer avec notre parole de foi. Nous allons déclarer le psaume 118, le verset 17 qui nous dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, tu es un témoin de la bonté de l'Éternel. L'Éternel a un plan pour toi. Tu dois témoigner à travers les messages, à travers la minute dévotion. Oh, tu dois prier pour le royaume. Tu dois intercéder pour ce monde. Tu dois dire merci à ce Seigneur. Alors, je vais vous quitter. On se retrouve vendredi prochain. Passez un week-end glorieux dans la présence de notre Seigneur. Qui suis-je? Je suis juste l'évangéliste, précieuse Saphir Takizala, zélé pour annoncer l'évangile. Je sais d'où mon Dieu m'a tiré et je sais où est-ce qu'il est en train de m'emmener. Il a des projets de paix pour moi, des grands projets. Et cette bénédiction qui s'attache à moi, qu'elle vous localise là où vous êtes par le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis et je vous aime. Bye bye. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci.